Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, c'est Stark. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une critique approfondie de la célèbre saga 1G Game. Nous allons explorer les thèmes principaux, les personnages marquants et l'impact culturel de cette œuvre. Je partagerai également mes réflexions personnelles sur ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré. Restez avec moi pour découvrir une analyse qui, je l'espère, vous fera voir cette histoire sous un nouveau jour. C'est parti. Si je dois mourir, je préfère rester comme je suis. Josh Hutcherson, 1G Game, de Gary Ross, 2012, 1G Game, est un film qui peut être perçu de deux façons différentes, la première étant une critique de notre société de médiatisation actuelle. Et la seconde un simple survival. Pour ma part j'ai découvert le film en salle, et j'avais trouvé ça extrêmement mauvais. Le plus mauvais film de 2012 même, mais après un second visionnage force, mon avis change quelque peu sur ce film. Alors certes les gros points faibles des 1G Game sont son code kitsch, sa mise en scène catastrophique, pas un seul plan fixe, sa censure, et son cruel manque d'émotion. C'est à se demander si Gary Ross voulait réellement faire passer un quelconque message en réalisant cette adaptation, d'ailleurs je ne parle pas de l'adaptation du roman car je ne l'ai pas lu, et de toute façon une bonne adaptation ne fait pas un bon film. Malgré une histoire intéressante et des personnages plus ou moins bien développés, le long-métrage ne peut pas se vanter d'être bon techniquement. Qu'on fasse des plans rapides et tremblants c'est une idée, et dans certaines situations c'est judicieux, mais qu'on se serve de cela. Tout le long du film c'est insupportable, de plus ce mauvais cadrage enlevait l'once d'émotion que le film pouvait posséder. Spoilé, la mort de la petite Rue passe totalement à la trappe par exemple, alors que c'est une enfant, un personnage plutôt attachant. Fin spoiler. Le gros problème des 1G Game est ici, il est tellement mal réalisé que tout ce qu'il pouvait avoir d'intéressant tombe complètement à plat. Dernier gros point noir, la censure, car oui lorsque l'on traite d'un tel sujet, il faut être explicite un minimum, quitte à choquer le spectateur, car le film parle d'un sujet choquant, mais il ne provoque malheureusement jamais cet effet sur le spectateur. Code casting, Jennifer Lawrence est clairement celle qui s'en sort le mieux, bien que son jeu ne soit pas totalement convaincant. Josh Hutcherson est quant à lui peu crédible, l'acteur n'a jamais brillé sur grand écran et c'est dommage, il m'avait pourtant fait tomber une larme dans Le secret de Terabithia, le bougre. 1G Game n'est donc pas un mauvais film, c'est simplement un film complètement rate, qui n'est pas tombé entre les mains du bon réalisateur. Ma note, 3/10. En conclusion, la critique de 1G Game, par Stark nous invite à réfléchir sur les thèmes profonds de la lutte pour la survie, de l'injustice sociale et de la résistance face à l'oppression. À travers une analyse minutieuse des personnages et des dynamiques de pouvoir, Stark met en lumière les enjeux contemporains qui résonnent encore aujourd'hui. Ce film, bien plus qu'un simple divertissement, nous pousse à questionner notre propre société et à envisager les conséquences de nos choix. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur cette œuvre marquante.